Salam alaikum à tous, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je voulais vous parler de ce qui vient d'être voté, qui a été voté à l'unanimité, et la volonté du gouvernement concernant la séparation entre le terrain et la construction. Je vais mettre en garde les Français de ce qu'ils sont en train de faire. C'est très important. À vouloir différencier le foncier du bâti, fait qu'en gros l'État reste propriétaire du foncier et vous ne restez propriétaire que du bâti. Aujourd'hui, c'est le cas, ils disent, pour les logements sociaux. Mais à partir du moment, pour vendre aussi des logements sociaux. Mais quand la personne qui est dans le logement social achète, il devient propriétaire, au même titre qu'un Français ordinaire qui achète, écoutez, ailleurs. Mais rien n'empêche, par la suite, que vos habitations, comme il en existe d'ailleurs dans certains pays, vous ne serez plus propriétaire du terrain, mais vous ne serez propriétaire que du bâti. Et là, on retrouve l'idée, je ne suis pas un complotiste ou un paranoïaque, je vous donne les faits tels qu'ils sont. Je vous rappelle que certains, on va dire les crétins, parce que c'est vraiment des crétins à vouloir faire ça, ont laissé glisser, fait des rapports, faire en sorte que les propriétaires, quand ils n'ont plus un crédit, payent un loyer correspondant à la valeur locative de leur logement. En gros, on remet la taxe d'habitation, quoi. Voilà. On enlève la taxe d'habitation, et puis on recrée un impôt, mais sans l'appeler impôt, en lui disant tu payes un loyer parce que tu utilises le sol français. Voilà, en fait, tu utilises le sol français. Euh, L'État a toujours besoin d'argent. Il ne cesse de trouver des combines pour aller en récupérer. Et moi, je soupçonne fortement qu'il y a une volonté d'arriver vers ça. Alors, si c'est pas Macron maintenant, c'est peut-être le prochain président qui est lui aussi sous la doctrine de Bruxelles. Ils ont besoin de récupérer du pognon. Je tiens à vous informer, ça c'était l'ancien gouvernement où il y avait encore Macron, qui sucrait les allocations aux familles qui avaient plus de 30 000 euros de côté. Mais au lieu d'encourager les gens à faire des économies, d'accord, pour ensuite devenir propriétaires, etc., ben non, on force les gens à être des mendiants et d'être sous perfusion des aides sociales à vie. Voilà. Donc, on préfère saluer celui qui vient toujours demander des aides au centre social, etc., que celui qui a eu une bonne gestion de bon père de famille en faisant des économies comme ont fait mes parents, qu'ont fait beaucoup de parents ouvriers, qu'on fait des économies quand on est en HLM, et puis ensuite ils sont devenus propriétaires, parce que c'est le rêve des classes populaires d'avoir accédé à une propriété, parce que c'est pour eux une fin en soi, et aussi le fait de laisser quelque chose, un héritage aux enfants, de laisser quelque chose, au lieu de laisser peut-être des dettes. Et donc, pour revenir, c'est gravissime, et de plus en plus. Alors, ils nous parlent de République, 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 valeur de la République, 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 République. Première République, elle a été constituée comment? Quelle était sa devise? Propriété, sûreté, liberté. C'est pas liberté, égalité. Non, 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 non. C'est les valeurs de la Première République, c'est propriété. Pourquoi? Parce que seuls les nobles de robe avaient droit à la propriété. Et que le peuple ne pouvait pas avoir accès à la propriété. C'est pour cela que aussi les bourgeois ont soutenu le tiers-état, donc le bas peuple, les sans-dents, comme dirait François Hollande, parce qu'ils avaient aussi cette volonté de gain, cette possibilité aux bourgeois de pouvoir être aussi propriétaires. C'est notre histoire, c'est l'histoire de la France qui a été constituée là-dessus. Et que donc, dans la Révolution française, une des parts de motivation, si ce n'est la plus grosse part de motivation du peuple, en dehors bien sûr des impôts, tout ça, etc., c'est-à-dire quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'était le droit à la propriété. Or, ils sont en train de vouloir de le détricoter. Comment? En séparant les deux, le bâti et le foncier. Je vois là plein de choses qui sont écrites, à droite, à gauche. Je le rappelle, vous voyez,
Aujourd'hui, ils veulent le faire pour aider concernant les logements sociaux, pour avoir accès, ils disent les logements sociaux, pour avoir accès à la propriété, pour que ça baisse le coût du logement, parce que ils trouvent que le foncier est trop cher. Attention, un autre élément. Savez-vous que la dette par habitant française a largement augmenté? On est à plus de 1300 milliards concernant rien que le crédit immobilier. Et le gouvernement le sait très bien. Il sait que la dette des Français ne cesse d'augmenter concernant l'immobilier. On n'avait pas encore une France de propriétaires, mais les taux 1% favorisent à la propriété. Et donc, le gouvernement lorgne sur ça. Il se dit, si il y a de plus en plus de Français qui sont propriétaires, eh bien, il va falloir s'attaquer à la propriété. Et vous savez, on nous a fait le coup pour les voitures. On nous a dit, allez-y, allez-y, prenez des voitures gasoil, du diesel, du diesel, du diesel, du diesel. Et à la fin, on vous dit, à mort votre diesel, et puis de l'électrique, de l'électrique, de l'électrique. Et le jour où il n'y aura plus, on n'aura pas assez parce qu'on n'a pas calculé de puissance pour pouvoir nourrir toutes ces voitures électriques, ben on nous mettra encore un impôt sur l'électrique. Voilà, puis peut-être qu'ils vont faire après des moteurs à eau, je sais pas. Donc voilà, il faut être très attentif à ce qu'ils sont en train de faire. C'est passé tout en... Ouais, c'est passé tout en douceur comme ça. Et il faudra toujours se battre pour le droit à la propriété en France. Parce que c'était notre première constitution. Et je pense que même constitutionnellement, ça peut être rebooté. Donc pour cela, il faut faire bien sûr saisir le Conseil constitutionnel. Ça peut être à travers la justice, avec une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité, pour voir si justement, ou attaquer au Conseil d'État sur la loi, pour savoir si c'est conforme à la Constitution de séparer les deux, etc. Mais ils sont malins, ils trouveront bien. Et je vous invite aussi à suivre ceux qui veulent réformer ce qu'ils appellent la taxe foncière sur son mode de calcul. Et là, ça sent la grosse banane. Ça sent la très grosse banane. À la prochaine, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous.